Passons maintenant à la Tunisie, où une commission indépendante créée pour enquêter sur les crimes commis par l'État tunisien a accusé le président Béji Caïd Essebsi de complicité de torture. Son prédécesseur Zine El Abidine Ben Ali est également accusé de corruption. Le rapport a été publié par la commission Vérité et Dignité et il contient plusieurs détails sur ces crimes. Et on en parle tout de suite plus en détail avec Massinissa Benlekeal, notre correspondante en Tunisie. Bonjour Massinissa. Bien le bonjour à vous. Alors Massinissa, quelles ont été les réactions de la publication de ce rapport qui était tant attendu? Alors, nous avons eu beaucoup de réactions, notamment de la société civile en Tunisie, mais aussi des organisations internationales, à l'instar de l'Amnesty International qui a estimé qu'il s'agit là d'un moment historique de l'histoire de la Tunisie. Ce qui est attendu est que cela permette de tourner une nouvelle page pour la Tunisie notamment, et aussi pour la société tunisienne, pour qu'elle puisse aller de l'avant 8 ans après sa révolution. Depuis le début de ces enquêtes, il y a 6 ans exactement, dans le cadre de la justice transitionnelle, la commission a porté au moins 173 affaires devant la justice. Au moins 30 procès ont commencé et devant les chambres spécialisées. Toutefois, rares sont les personnes accusées à avoir comparu. Certaines personnes ont eu des facilités. Ils n'avaient pas obligation de venir devant la justice. Il est aussi à préciser que ces conclusions sont censées mettre la lumière sur de graves violations des droits humains qui, pendant des décennies en Tunisie, étaient une sorte de légion sous le règne de Bourguiba et de l'ancien dictateur Ben Ali. Ce rapport est aussi vu comme une étape devant permettre de garantir que les victimes puissent enfin recevoir réparation et l'assurance que ces violations ne se reproduiront plus jamais. Quelle suite? À quoi s'attend-on? Maintenant, il est clair que la suite que les autorités vont donner à ces conclusions mettra à l'épreuve l'authenticité de leur engagement porté à l'égard des droits humains dans ce pays. Il faut savoir que le pays en ce moment traverse une période de stagnation politique au très haut lieu, avec des tensions entre la présidence et le Premier ministre. Ce qui, en gros, n'aide pas beaucoup à faire avancer les choses dans le pays. Déjà qu'on est à moins d'une année des élections à la fois parlementaires et présidentielles, ce qui rend un peu les tensions un peu très chaudes. Ces conclusions et recommandations devront aussi être intégrées dans un programme de mise en application élaboré par le gouvernement dans un délai d'1 an, puis soumis à l'approbation de l'Assemblée populaire. Une partie qui n'est pas encore gagnée, parce qu'il y a beaucoup de réticence à l'exécutif à soutenir la justice transitionnelle. De plus, beaucoup ont regretté l'attitude du Premier ministre tunisien qui n'a donné aucune suite aux sollicitations de la commission, qui demandait à le rencontrer pour pouvoir lui remettre une copie du rapport en question. Cette réticence qui est affichée par le Premier ministre, selon les organisations internationales, est inquiétante, car elle met en doute surtout l'engagement du Premier ministre vis-à-vis du processus de transition, de la justice transition. Merci Massinissa pour toutes ces explications.